Alors, bonjour à vous et comment vous allez? J'espère que bien. Alors, c'est moi, Warren Sagesse Blason. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler de philosophie. Mais nous allons aborder un thème spécial, le thème de l'État. Alors, qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que l'État en philosophie? Sans plus tarder, nous allons commencer par donner une approche définitionnelle et ensuite nous allons essayer de décortiquer ce concept de manière philosophique. Good morning. Warren Sanchez Blossom. How are you? Okay. What is state according to a purely philosophical definition? Ok, merci pour la question. Alors la question c'est qu'est-ce que l'État selon une définition philosophique? Alors, tout simplement, l'État peut se définir comme étant un ensemble des structures. Et quand je parle de structure, je vais parler des pouvoirs qui incarnent même l'État, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Donc, comme un ensemble des structures du pouvoir politique chargé d'organiser une société en incarnant la souveraineté. Alors, voyez-vous, l'État ne désigne pas la société en elle-même, donc le corps social, mais le pouvoir s'exerçant sur les individus. Lorsque cet instrument de pouvoir n'existe pas, alors on parle là de société sans État. Alors, s'intéressant aux différentes formes possibles d'État, la philosophie se demande quelle est la forme la plus parfaite de gouverner et s'interroge également sur sa légitimité. L'État est-il absolument nécessaire? Et dans ce cas, quelles sont les conditions de son efficacité en matière de droit et de justice? Ça, c'est des interrogations philosophiques sur le thème de l'État. Is the state therefore a threat to the freedom and justice of individuals? Alors, l'État menace-t-il la liberté et la justice des individus? Bah oui, on peut penser que l'État, comme un instrument de pouvoir exercé sur la société, ne peut qu'incarner l'extériorité de la contrainte. Voilà. Le gouvernement ne semble pas avoir d'autre fonction que de diriger la société en soumettant l'ensemble du corps social. C'est d'ailleurs ce que pense Marx. L'État ne peut qu'être le représentant de la classe dominante de la société et ne peut par conséquent que vouloir servir les intérêts de cette classe au détriment de la classe opprimée. Vous voyez? Donc la liberté et la justice supposeraient une société sans classe et sans État. Alors, plus radicalement, avec l'anarchisme bakounine, qui critique toute forme d'État, considéré par définition comme contraire à la notion d'individu, dont il menace la liberté fondamentale et la capacité à l'autonomie. Alors, ce qui montre par là que l'État menace bel et bien la liberté et la justice des individus. Would it therefore be possible to conceive of a society without a state? Oui, il est possible de concevoir des sociétés sans État. Certaines sociétés primitives, étudiées notamment par l'anthropologue Pierre Clastres, montrent leur capacité à se passer de tout État, en ne reposant que sur la parole d'un chef, dénué paradoxalement de tout pouvoir. Ces sociétés sont appelées sociétés contre-État, tant leur mode de vie s'attarde à éviter toute forme de prise de pouvoir. Toutefois, elle peut présenter certaines limites.
notamment les sociétés sans État, ne reposant que sur la petitesse. Lorsqu'un groupe devient trop grand, il se scinde. L'extension est comprise comme une menace pour le fonctionnement de ces sociétés, lesquelles, en devenant trop grandes, justifieraient le recours à une autorité et à un pouvoir. At what precise moment the state becomes necessary for these societies? Ok, on peut donc concevoir l'État comme nécessaire à la plupart des grandes sociétés modernes pour leur imposer une organisation et des règles de justice que les hommes seraient incapables d'établir par eux-mêmes. En définissant l'homme comme fondamentalement agressif et violent, Hobbes justifie ainsi le modèle du pouvoir absolu, celui capable d'assurer la paix et la sécurité des hommes. Bien que, pour Rousseau, le contrat servant de modèle au pouvoir absolu de Hobbes est nul, car il exige que l'homme se dépossède de sa liberté en échange d'une autorité absolue. Le contrat social que Rousseau envisage doit au contraire permettre aux sujets, membres d'une société, de s'associer et d'obéir à des lois sans perdre leur liberté. Pour cela, ces lois doivent exprimer la volonté générale et faire en sorte qu'en leur obéissant, les hommes obéissent en fait à eux-mêmes. Ceci notamment qui fut un grand pas vers la démocratie moderne. Pour autant, le modèle démocratique peut présenter des limites, donc des faiblesses. Montesquieu montre l'importance de la séparation des pouvoirs et Tocqueville dénonce l'individualisme de la démocratie américaine. Bon, retenons que l'État est un organe nécessaire pour l'organisation et le bon fonctionnement d'une société, bien qu'elle peut présenter certaines limites. Les hommes, en étant fondamentalement agressifs et violents, ne peuvent avoir recours qu'à un pouvoir qui garantirait la paix et la sécurité. On ne parlerait pas donc d'un pouvoir absolu, mais d'une association volontaire des hommes appartenant à une même communauté, d'où nous ne perdrons pas notre liberté. Et pour donc garantir cette bonne démocratie, il faudrait séparer les pouvoirs, donc le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Alors merci à vous, merci à vous, merci à vous. J'espère qu'on va se retrouver très très vite. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos. Bon, à plus.